louanges et remerciements au Seigneur. Nous aussi, nous pouvons être ici pour adorer. Et si nous sommes là où il est, alors nous serons bénis. Alors nous allons écouter sa parole. Alors nous serons fortifiés. Et nous ne regretterons pas d'être venus. Vous savez qu'il est très facile d'être assis et d'écouter. J'aimerais, quand je suis assis là, que je puisse rester assis. Je ne sais pas combien de personnes peuvent ressentir cela, mais c'est beaucoup plus facile d'être assis. Et pourtant, personne ne choisit s'il doit se lever pour parler ou s'il doit ou peut rester assis et écouter. Dieu est en tout. Dieu parle et veut que nous le recevions et le comprenions aussi. J'avais l'intention de me retirer ce week-end, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il est de notre devoir d'être ensemble devant la face du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Et comme nous l'avons entendu, pour nous exhorter les uns les autres, nous exhorter nous-mêmes, d'autant plus que nous voyons ce jour s'approcher. Et nous constatons que tout ce qui nous entoure est véritablement dans une confusion totale. Le plus important est qu'il n'y ait pas de confusion en nous. Que nous puissions être sobres et clairs par la grâce de Dieu, du moins dans le domaine spirituel. Toute confusion dans ce monde ne nous fera pas de mal à toi et à moi s'il y a en nous une clarté divine sur ce que Dieu fait. Et je pense que Dieu nous a aidés. Nous n'avons pas dépassé les bornes. Nous n'avons pas fait plus que ce que Dieu nous a donné. Nous n'avons pas donné nos propres interprétations, ni donné de faux espoirs au peuple de Dieu, mais nous avons tout simplement transmis la parole de Dieu avec toutes les promesses et nous attendons avec patience que Dieu les accomplisse. Il n'y a pas d'homme qui puisse aider Dieu à les accomplir. Mais, comme nous l'avons lu dans cette parole, nous devons en effet persévérer patiemment. Je ne veux pas tout répéter, mais ce verset ici, le verset 5, Hébreux chapitre 3, verset 5. Quant à Moïse, bien qu'il ait été fidèle dans toute sa maison, en tant que serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé comme révélation. Ça, c'est le point qui avait été manqué ou perdu dans tout ce qui était fait. Au jour de Jésus, les scribes avaient tout ce qui était écrit dans les saints livres de Moïse. Mais il leur manquait une chose, à savoir la révélation de ce qui était écrit dans ces saints livres de Moïse. Et ici, nous avons lu que Moïse
en tant que serviteur, a été fidèle dans la maison de Dieu pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé comme révélation. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Nous avons dans ces derniers temps beaucoup entendu parler de révélation. Et il y a des gens qui disent, oui, vous parlez toujours de révélation. Oui, qu'est-ce que la révélation? La révélation est le dévoilement de ce que Dieu a caché aux sages et aux intelligents. Le mot révélation en lui-même signifie dévoilement. Ce que Dieu avait dit à Moïse devait être dévoilé. Les scribes pouvaient répéter ce que Dieu avait dit, mais la révélation, le dévoilement de ce qui avait été dit, ils ne l'avaient pas. Et alors, ils ont fait de ce que Moïse avait dit, ils en ont fait des commandements d'hommes et des statuts d'hommes. Et le Seigneur dit, c'est en vain que vous adorez, parce que vous avez établi des commandements d'hommes et des statuts d'hommes comme enseignement. Selon Matthieu 15, verset 9. Moïse avait une grande tâche. Pas seulement que 5 livres aient été écrits et nommés de son nom, pas seulement que le récit de la création et tout ce qui se rapporte à la sortie d'Israël soit rapporté, mais en tout cela, c'était une révélation pour la génération future. Une révélation en vue de Jésus-Christ, de l'Église du Nouveau Testament. Et cette révélation devait et doit être proclamée. Aujourd'hui, j'y ai pensé. Le peuple d'Israël avait la loi, les prophètes et les psaumes, mais ils n'avaient pas ce que Dieu voulait leur révéler. Il en est de même aujourd'hui. On peut avoir les 4 évangiles et toutes les épîtres et aussi l'Apocalypse, mais malgré cela, ne pas avoir la révélation de tout cela. Et c'est pourquoi nous pouvons toujours remercier Dieu de ce qu'il s'est révélé à nous et de ce qu'il nous est également révélé sa parole. Dans le 6e verset d'Hébreux chapitre 3, il est écrit, Hébreux 3 verset 6, « Mais Christ l'est comme fils sur sa propre maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous restions inébranlablement attachés jusqu'à la fin à la joyeuse assurance et à l'espérance dont nous nous glorifions. » Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Cela aussi est écrit dans l'épître aux Hébreux un peu plus loin, que tout ce qui est visible sera ébranlé jusqu'à ce que nous obtenions ce qui est inébranlable. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 27. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 27. La parole, encore une fois, indique la transformation de ce qui sera ébranlé parce que c'est quelque chose de créé. Il doit
justement en résulter quelque chose de permanent qui ne peut être ébranlé. Verset 28. C'est pourquoi nous voulons être reconnaissants parce que nous recevons un royaume inébranlable, car par cela nous servons Dieu comme cela lui est agréable, avec piété et avec crainte. Verset 29, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ici, le mot inébranlable est utilisé. Une fois que tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Et ensuite, que quelque chose de permanent sera créé qui ne peut être ébranlé. Et c'est le royaume. Ça, c'est le royaume de Dieu. Tous les royaumes, aussi solides qu'ils soient, ils sont tous poreux. Ils s'effondrent tous. Il n'y a qu'un seul royaume qui subsistera, et ça, c'est le royaume de Dieu. Et déjà, le prophète Daniel a dit qu'il s'agira d'un royaume éternel et que tous les autres royaumes seraient détruits. Vous connaissez tous ces passages bibliques. Daniel chapitre 7, verset 27. Daniel chapitre 7, verset 27. Alors la royauté, la domination et le pouvoir sur les royaumes qui sont sur tous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume sera éternel et toutes les autres puissances le serviront et lui seront assujetties. Ainsi, ou alors, le royaume de Dieu dure éternellement et nous sommes dans le royaume de Dieu et nous avons reçu la vie éternelle et c'est pourquoi nous régnerons et gouvernerons avec lui aussi. À cela, nous pourrions encore lire un certain nombre de passages bibliques. Cette pensée est devenue si grande pour moi que ce que Moïse a fait, ce qu'il a écrit, ce qui se passait en ce temps, était là pour être annoncé plus tard comme une révélation. Christ est maintenant établi sur sa maison et sa maison, c'est nous. Afin que nous tenions ferme à la joyeuse assurance et l'espérance, et ce jusqu'à la fin. Et je crois que seuls ceux qui vont véritablement jusqu'à la fin, et quand le mot fin est écrit, la parole de Dieu ne parle pas de 3 mois avant la fin, ou la fermeture de la porte ou 3 ans, mais jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière année, jusqu'au dernier mois, jusqu'à la dernière semaine, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière minute et la dernière seconde. Tenir jusqu'à la fin, tenir fermement jusqu'à la fin, seuls ceux dont nous avons lu dans Hébreux chapitre 12, qu'ils ont reçu un royaume inébranlable, seulement eux pourront le faire. Bien-aimés, il y a 2 choses. D'une part, il est écrit que ton règne vienne. C'est dans la prière de notre Seigneur que nous connaissons sous le nom de notre Père qui est aux cieux. Selon Matthieu 6, 9. Mais d'autre part, il est écrit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, mais il est en vous intérieurement. Les 2 sont corrects. Premièrement, le royaume de Dieu est établi en toi et en moi. Et ensuite, toi et moi
seront dans le royaume de Dieu, dont nous avons lu qu'il est éternel et que toutes les autres puissances et tous les autres royaumes lui seront soumis. Les deux sont corrects. Le royaume de Dieu est en nous et de la même manière, nous savons tous aussi bien que notre Seigneur établira son royaume sur cette terre et que ce sera le royaume millénaire, le royaume de 1000 ans. Celui qui veut persévérer jusqu'à la fin, rester inébranlable, être affermi et fondé, il doit comprendre qu'il n'y parviendra pas par sa propre capacité, mais uniquement par la grâce de Dieu. Et nous savons tous que cela se fait par la parole et par l'esprit. Car les choses, les temps ne s'amélioreront pas. Au contraire, ils s'empireront. Celui qui pense que les choses vont encore s'améliorer sur la terre doit bien penser que ça ne sera que dans le royaume millénaire. Mais celui qui pense que les choses vont encore s'améliorer avant cela, il se trompe lui-même et trompe les autres. La Bible dit même que plus le temps passe, pire ce sera pour eux. Et Frère Branham dit si clairement, le monde entier sera à la fin comme un grand asile d'aliénés. Et on se demande aujourd'hui, quand on regarde des gens dans leur action, dans leur manière de faire les choses, quand on en entend parler, quand on lit des choses, et ainsi de suite, on se demande comment est-ce possible. Et pourtant, nous savons que tout cela fait partie de la fin des temps. Et nous n'avons pas besoin de secouer la tête en pensant, bon sang, c'est quand même impossible. Non, nous ne secouons pas la tête. Mais nous relevons la tête parce que nous savons que notre rédemption est proche et que toutes ces choses doivent arriver ainsi parce qu'elles ont été prédites, annoncées d'avance par la parole de Dieu. Pour moi non plus, il n'est pas facile de proclamer la parole de Dieu. Et pourtant, les choses que je dois moi-même traverser sont déjà prédites, annoncées d'avance ici dans la parole de Dieu, que ce soit dans le prophète Michée ou dans le discours du Seigneur. Et on pourrait penser que les bonnes promesses, nous les voyons toutes volontiers se réaliser. Cela fait tellement de bien quand Dieu nous fait du bien. Et savez-vous ce qui est écrit de notre Seigneur et Sauveur? Que malgré sa position de fils, il a appris l'obéissance par ses souffrances. Hébreux 5, verset 8. Pouvons-nous comprendre cela? Et peut-être devrais-je le lire pour que vous sachiez que c'est écrit. C'est dans l'épître aux Hébreux. Il est dit ici dans Hébreux chapitre 5, à partir du verset 5, dernière partie. Hébreux 5, verset 5b. Tu es mon fils, je t'ai moi-même engendré aujourd'hui. Verset 6. Comme il le dit aussi dans un autre passage, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Verset 7. Dans les jours de sa chair, il a présenté des prières et des supplications avec de grands cris et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Arrêtons-nous un instant ici. Jésus-Christ était
un homme à 100% selon la chair. Il devait prendre notre place et être livré à la mort. Et nous voyons ici qu'il est dit, au verset 7, il a présenté des supplications avec de grands cris et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a aussi trouvé l'exaucement de ses peurs. C'est de notre Seigneur que nous lisons ici. Mais ici, il avait une forme humaine. Ici, il était un homme à 100% né dans ce monde à cause des hommes, à cause de toi, à cause de moi. Il avait des larmes qui coulaient. Il avait des douleurs dans son âme. Il avait la peur. Il avait la douleur. Il devait passer sur ce chemin pour devenir un grand sacrificateur fidèle pour nous comprendre, toi et moi, dans nos situations. Pas regarder à nous d'en haut, mais ressentir avec nous et intercéder pour nous. Et c'est pourquoi tous ces passages bibliques sont si précieux, car nous voyons qu'il a dû passer sur ce chemin. Et il est dit dans la suite au verset 8, et malgré sa position de fils, il a appris l'obéissance à travers ses souffrances. Malgré sa position de fils, il a appris l'obéissance par ses souffrances. Comme si ça n'aurait pas été possible sans cela. Et maintenant, nous sommes mis à l'épreuve. Parfois, une souffrance insupportable s'abat sur des hommes que Dieu prépare, qu'il veut façonner, qu'il veut purifier. Et ensuite, il faut se taire et présenter nos doléances à celui qui est capable de nous écouter et de nous aider, de nous libérer. Nous, en tant que des hommes, des êtres humains, et je ne m'exclus absolument pas, mais nous, en tant que des hommes, nous avons tous la tendance de dire à telle ou à telle personne ce qui nous presse, ce que nous devons porter et ce que nous devons traverser. Mais le Seigneur Jésus n'a parlé qu'à une seule personne de tout ce dont il devait parler. Il n'est pas allé voir Pierre pour lui dire, écoute, la chose est si difficile maintenant, et dans cette angoisse et dans ce tourment. Non, la Bible dit, dans les jours de sa chair, il a présenté des prières et des supplications avec grands cris et des larmes à celui qui était capable de le sauver de la mort. Et il a trouvé l'exaucement de ses peurs. Bien-aimés, tirons des leçons de ce passage biblique, car en tant que fils de Dieu, il a été et est devenu notre modèle et notre exemple, afin que tous les fils et toutes les filles de Dieu sachent qu'ils peuvent présenter leurs demandes, leurs doléances et leurs requêtes dans leur détresse, dans leurs angoisses, dans leurs larmes, dans leurs souffrances, à celui qui exauce les prières. Amen. Et c'est pourquoi le psalmiste écrit, c'est pourquoi tous les hommes viendront à toi, parce que tu exauces les prières. Psaume 65, verset 3.
Ici, nous avons un modèle. Ici, nous avons un exemple. Et il est écrit ensuite au verset 9, Hébreux chapitre 3, verset 5, verset 9, ayant ainsi atteint la perfection. Hébreux 5, verset 9. Sans tout cela, ni l'obéissance, ni la perfection ne pouvaient être mis à l'épreuve. L'obéissance était nécessaire pour que la perfection puisse venir. Nous tous, nous attendons tous l'achèvement, la perfection. Sans une obéissance totale, capable de traverser la souffrance la plus profonde, cela ne sera pas non plus possible pour nous. Il n'y aura pas d'achèvement superficiel selon notre critère, mais un achèvement divin tel qu'il est arrivé avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et maintenant, il est encore dit ceci, verset 9. Ayant ainsi atteint la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. Verset 10. Lui que Dieu a déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il ne s'est pas contenté de subir tout cela, mais il est devenu l'auteur, l'origine, le commencement de notre salut. Alléluia. Et aussi certain qu'il a expérimenté son achèvement, aussi certain nous expérimenterons aussi notre achèvement par grâce. Car l'épouse et l'époux sont liés ensemble. En lui s'est accompli tout ce qui était écrit à son sujet, et en nous aussi doit maintenant s'accomplir le reste de l'Écriture. Amen. J'ai encore dû penser à une autre parole, la parole de Colossiens, Colossiens chapitre 1. Ici, il est écrit à partir du verset 9. Colossiens chapitre 1, verset 9. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons pas de prier pour vous et de demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence inspirée par l'Esprit. Nous avons lu de la foi, entendu parler de la persévérance, du royaume inébranlable que nous avons reçu et dans lequel nous serons. Ici, il nous est montré, il nous est dit que nous devons être remplis pour connaître sa volonté en toute sagesse et intelligence inspirée par l'Esprit. Bien-aimés, c'est une chose facile de parler de la volonté de Dieu et de ne rien comprendre de la volonté de Dieu. Mais c'est tout autre chose lorsque la volonté de Dieu nous est révélée à partir de la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu. Alors, c'est tout autre chose. Combien parle de la volonté de Dieu? Et nous l'avons déjà mentionné, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, selon la prière du Seigneur. Mais cela ne peut s'accomplir que là où nous la reconnaissons et où nous laissons Dieu agir. Il s'agit donc de la connaissance de Dieu inspirée par l'Esprit afin que nous soyons remplis de toute l'intelligence. Nous en avons beaucoup écouté et je pense que vous ressentez la même chose que moi.
Nous désirons de tout cœur une action de Dieu par laquelle la parole de Dieu, avec toutes les promesses, pourra devenir une réalité devant nos yeux. Amen. Pas seulement que nous avons reçu des enseignements sur Dieu et sa volonté, mais aussi que par l'Église, Dieu puisse amener à l'exécution la volonté qu'il a manifestée dans sa parole. Ça, c'est notre principale préoccupation. Pas seulement d'augmenter en connaissance, que Dieu nous l'accorde dans la mesure où cela est encore nécessaire et si cela fait partie de son plan du salut, mais il nous tient à cœur que le Seigneur puisse se manifester, puisse rendre témoignage de lui. Bien-aimés, ce soir, nous nous demandons certainement tous, qu'aurions-nous pensé, toi et moi, des prédications de Frère Branham? Comment aurions-nous réagi, toi et moi, à cela, si nous n'avions pas tous ensemble, à la fin de nombreuses prédications, écouté et assisté à un service de guérison, au cours duquel le Dieu Tout-Puissant a confirmé la parole qui a été proclamée. Soyez une fois honnêtes. Était-ce seulement les prédications qui nous ont convaincus, ou alors aussi le fait d'avoir entendu que la parole de Dieu ait été confirmée? Est-ce que ces choses a-t-elle contribué à cela, à ce que nous soyons convaincus? Je vous ai dit ici que lorsque j'ai pris l'avion pour Zurich, c'était en fin juin, et que je suis passé par Londres, j'ai rencontré quelques personnes, parmi lesquelles 2 à la réception, et je les ai interpellés. C'étaient 2 hommes croyants. Et je leur ai promis de leur envoyer une cassette de Frère Branham, et je l'ai déjà raconté ici. Et l'un des hommes n'a écouté que cette cassette. Il n'a pas lu la suite de ce que nous avons envoyé, mais il a dit qu'il ne se souvenait plus de la dernière fois où il avait pleuré. Mais lorsqu'il a écouté cette cassette, et qu'il a assisté à l'action de Dieu, cela l'a envahi. Il ne pouvait plus. Cela l'a transpercé. Et il a commencé à pleurer parce qu'il était si submergé par l'action surnaturelle de Dieu. Bien-aimés, ne nous trompons pas. Paul écrit aux Corinthiens, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en une démonstration d'esprit et de puissance, selon 1 Corinthiens 4, verset 20. Il y a suffisamment de passages bibliques dans lesquels il rend témoignage que non seulement une prédication, mais que même son apostolat a été confirmé par de puissants miracles et signes. La question que nous devons nous poser maintenant est tout simplement de savoir si nous pouvons croire que Jésus-Christ est encore le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Et si nous le croyons de tout cœur, nous n'aurons pas peur d'agir sur la base de la parole de Dieu. Alors, nous allons croire et recevoir les promesses de Dieu, car c'est en fait le verset qui précède le passage sur le royaume inébranlable. Le fait
que nous avons reçu les promesses de Dieu. Ici, dans Hébreux, chapitre 12, au verset 26, il est écrit, « Sa voix a ébranlé la terre en ce temps. Mais maintenant, il a donné cette promesse. Encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Encore une fois. Et l'apôtre poursuit en disant que cela se rapporte à la fin, que tout ce qui est créé et qui peut être ébranlé sera ébranlé, et que nous recevrons un royaume durable et inébranlable. Nous sommes enfants de la promesse. Et nous l'avons très souvent mentionné. Et en tant qu'enfants de la promesse, nous avons un droit à l'héritage divin. Amen. Et nous savons que quand quelqu'un fait un testament et que cette personne meurt, alors l'ensemble du testament prend force de loi et la part d'héritage peut être reçue. Jésus, notre Seigneur, a dit, « Ceci est le Nouveau Testament en mon sang. » Il l'a déjà présenté de son vivant comme ayant force de loi en son sang. Que devons-nous dire à cela? Lorsque sur la terre, un testament est ouvert, alors les héritiers se battent. Ils vont au tribunal et se jettent sur l'héritage au point que l'on peut presque se sentir mal à l'aise. Et nous, en tant qu'héritiers divins, nous sommes assis là et nous ne sommes même pas du tout intéressés par le testament qui nous a été laissé. Je connais un seul cas et j'ai eu connaissance de ce qui s'est passé parmi les personnes à qui on a laissé un testament. Cela ne se passe pas toujours bien, car chacun veut avoir davantage et encore plus, et ce n'est toujours pas satisfaisant. Tous veulent hériter. Bien-aimés, qu'en est-il de nous? Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Nous avons reçu en nous les promesses de Dieu pour ces derniers temps. Et nous y avons cru de tout notre cœur. Et quand je pense qu'il y a quelques individus qui ne croient pas la parole de Dieu et qui, dès qu'ils ont l'occasion, disent quand même aux gens, écoutez, vous pouvez rentrer chez vous guéris, vous pouvez rentrer chez vous délivrés. Que devons-nous faire en tant que des pleins héritiers? Eux, ils n'ont aucune part à l'héritage. Ici, un Ismaël ne peut pas venir et dire, Isaac, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. J'ai aussi un droit de dire quelque chose. Mais là, Isaac pourrait dire très clairement, tu n'as absolument rien à dire ici, Ismaël, car tu n'es pas du tout dans la promesse, et parce que tu n'es pas dans la promesse, tu n'es pas dans le testament. Et parce que tu n'es pas dans le testament, alors tu n'es pas un héritier. Et la chose était donc très simple, très simple. Et Paul l'exprime de manière très particulière dans Galates chapitre 3 et 4. Et là, il y a un verset unique, glorieux qui dit, « Mais vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. » Je le lis, c'est Galates chapitre 4, verset 28. Galates 4, verset 28. « Mais vous, chers frères, comme Isaac, vous êtes
enfants de la promesse. Nous devons maintenant comprendre véritablement ce qui est lié à la filiation divine, c'est-à-dire à la filiation que nous avons reçue en tant que fils, à la position de fils que nous avons reçue en tant que fils et filles de Dieu. Et c'est pourquoi Paul écrit qu'il a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs afin que nous puissions crier Abba Père. Ici, il y a un lien, une connexion du Fils de Dieu à tous les fils et filles de Dieu, de l'Esprit de Dieu à tous ceux qui naissent et sont remplis de l'Esprit de Dieu. Il reprend Galates 4, verset 28. Mais vous, chers frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Il y a en effet beaucoup de promesses écrites dans la parole de Dieu. Mais nous, à la fin des temps, à la fin des jours, nous avons le privilège d'écouter les dernières promesses et de les croire avant que Dieu puisse se révéler, se manifester. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans la prédication de Zurich et aussi dans celle que j'ai enregistrée dans une bande un peu avant minuit, avant mon départ, que notre condition, spirituellement parlant, est une condition divine. Comme l'a décrit un homme, il a dit, il y avait une très vieille grange et tout le monde s'est plaint et il disait, cette grange doit être détruite. Mais il ne savait pas que de la route qui se trouvait derrière, à l'intérieur de cette vieille construction, qui se fissurait à l'intérieur de cette construction, une magnifique maison neuve avait été construite. Les gens se sont tous énervés et ont dit, il faut la démolir. Mais à l'intérieur, les ouvriers s'attellaient et construisaient, et construisaient, et construisaient. Et à la fin, il n'y avait plus une vieille ruine, mais un bijou de maison. Et quand la maison était terminée, ils ont démoli le bâtiment en ruine qui était autour et tout le monde pouvait regarder. Nous avons lu ici que Moïse était fidèle dans la maison de Dieu. Mais Christ est fidèle dans sa propre maison et sa maison c'est nous. Mais ce vieux taudis, il devra il faudra bien le démolir un jour. Et alors, nous verrons l'édifice que Dieu a préparé pour nous. Oh, alléluia. Mais parfois, les gens regardent ce vieux taudis et disent, il est grand temps qu'il soit démoli. Et ils ne savent pas ce qui se passe dans ce vieux taudis. Bien-aimés, nous portons un trésor divin dans des vases de terre. Et Paul a bien dit que si cette enveloppe terrestre s'est démolie, nous avons un édifice construit par Dieu. Amen. Selon 2 Corinthiens 5:1, au milieu de ce taudis, Dieu construit sa propre maison et sa maison, c'est nous. Ton cœur est le mien. Et un jour, quand le jour et l'heure seront venus, oui, bien-aimés, personne ne verra plus le vieux taudis et aucun homme ne s'agitera plus. Alors, ils s'étonneront, disant, comment est-ce possible? Je me souviens du frère tel et tel, de telle et de telle manière. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de tout nouveau à l'intérieur de l'ancien. Quelle grâce! Bien-aimés, saisissons dans la foi ce que Dieu a fait de nous,
afin qu'il puisse faire à travers de nous ce qu'il a décidé de faire et qu'il le mène à exécution dans ces derniers jours. Beaucoup de ceux qui passaient, c'est ainsi que l'homme l'a rapporté, se seront mis à démolir cette vieille grange, ou du moins essayer d'y sécuriser quelque chose, parce qu'elle était en ruine. Bien-aimés, les autorités de la construction savaient ce qui se passait à l'intérieur. Notre Dieu sait très bien ce qui se passe. Je sais aussi qu'une telle chose ne peut pas se produire dans notre pays, mais il y a aussi d'autres pays et d'autres coutumes. Mais je sais une chose, c'est que Dieu fait les choses spirituelles dans le monde entier de la même manière, à savoir par la puissance de son sang, par sa parole et par son esprit. Dieu envoie sa parole pour nous guérir et pour nous faire voir les promesses. Il ouvre notre compréhension pour voir et savoir que notre culpabilité et notre péché ont été expiés et pardonnés et que nous avons reçu une nouvelle vie éternelle par grâce. Nous avons reçu un royaume inébranlable. Même si l'extérieur est ébranlé, tenons fermement jusqu'à la fin. Et si tout semble s'écrouler, ne vous inquiétez pas. Ce que Dieu a construit ne s'écroulera jamais. Et il peut y avoir des bordures délabrées. Mais ce que Dieu a fait est pour l'éternité. Et cela ne s'écroulera jamais. Des personnes qui ont véritablement fait l'expérience de Dieu, qui n'ont pas simplement été enthousiasmés, qui n'ont pas simplement été emportés par un courant d'air, mais qui ont été saisis par le Christ. Ces personnes-là diront comme Paul, ce n'est pas que je l'ai déjà saisi, mais je cours pour les saisir, oubliant tout ce qui est derrière moi et me portant vers le but, vers la vocation céleste, vers le joyau en Jésus-Christ. Amen. Selon Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Et c'est ce que nous voulons faire ensemble. Tourner nos regards vers l'avant. Toujours faire confiance à Dieu. Tenir fermement jusqu'à la fin. Et je vous dis que celui qui s'accroche à sa parole jusqu'à la fin, alors le Seigneur le tient fermement. Peu importe ce qui arrive, nous y sommes ancrés par la grâce de notre Dieu. Et cette ancre, comme l'écrit l'apôtre dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, pénètre jusqu'au-delà du voile. Hébreux 6, verset 19. C'est aussi une expression tout à fait glorieuse. Si cette ancre était devant le rideau, alors tout homme aurait pu le manipuler. Mais personne n'avait le droit d'aller derrière le rideau. Seulement le souverain sacrificateur une fois par an, et pas pour parler ou quoi que ce soit d'autre, mais avec le sang de la réconciliation pour faire l'expiation devant le propitiatoire, devant la face de Dieu. Et l'encre pour notre âme est fixée, attachée jusque derrière le rideau, là où se trouve le trône de grâce. Là où Dieu se révèle, là où se trouvent les chérubins, et cela dans le Saint des Saints. N'est-ce pas là une chose merveilleuse? Où es-tu attaché, cher cœur? Est-ce que tu te tiens toi-même ou est-ce que tu es ancré? C'est une grande différence. Celui qui se tient lui-même
ou qui veut se tenir lui-même, un jour, la force peut lui manquer. Mais celui qui a été ancré et enchaîné, personne ne peut plus le détacher. Et je le dis encore une fois, cet ancre va jusqu'au-delà, derrière le rideau, jusqu'au sein des saints, jusqu'à dans la présence de Dieu, dans laquelle nous pouvons entrer grâce au sang versé de l'agneau. Et je vous demande ce soir, pourquoi le rideau du temple s'est-il déchiré lorsque Jésus a été crucifié? Juste pour faire quelque chose? Non, mais pour montrer le chemin est libre. Dieu s'est révélé. Vous pouvez tous venir maintenant. Et c'est quelque chose de merveilleux. Nous pouvons tous venir et faire confiance à notre Dieu de tout notre cœur. Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu. Il a tout exécuté parce qu'il y avait là une révélation divine pour des choses à venir qui devaient être proclamées. Et Christ, notre Seigneur, en tant que Fils fidèle dans la maison de Dieu, où les fils et les filles de Dieu se rassemblent pour se manifester au milieu d'eux comme le ressuscité et le vivant. Et je vous le dis, si nous ne croyons pas de tout cœur, nous faisons du mal à Dieu. Il ne nous reste rien d'autre que de croire de tout notre cœur ce que Dieu a dit. Nous ne croyons pas en moi ou en toi ou en quelqu'un d'autre, mais nous croyons en celui qui est digne de foi et qui ne change jamais. Et la Bible dit, celui qui met sa confiance en lui ne sera point confondu. Que Dieu puisse bénir cette parole. Vous savez, je suis venu ici devant avec une brochure. J'ai voulu lire de cette brochure, mais le temps est passé sans que je ne puisse le faire. Mais le temps n'a pas été perdu. Certainement pas. Dieu a parlé à nos cœurs. Est-ce qu'au moins 3, 4, 5, 6, 7 éléments clés de cette méditation d'aujourd'hui de la parole ne sont pas restés dans ton cœur et dans mon cœur? N'y avait-il pas là quelque chose qui nous a interpellés? Bien-aimés, vous devez le voir d'une manière claire. Même le Seigneur Jésus a proclamé de longues prédications. Et dans cette longue prédication, il y avait des éléments clés, des déclarations de la plus haute importance. Nous voyons parfois des prédications de Frère Branham. Il y a des prédications de 2 heures, mais quels sont les éléments clés? Qu'est-ce qui est révélé dans la prédication? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans cette prédication? Et combien de fois je l'ai entendu ces dernières semaines et ces derniers jours? Toujours la même expression, on dit, j'ai déjà lu les prédications tant de fois, et puis vient l'aveu tout à fait compréhensible. Je les ai lus comme un journal ou comme un livre, et je suis passé sur beaucoup de choses. Bien-aimés, faisons-le un peu différemment. Lisons les prédications, lisons la parole de Dieu avec recueillement, dans le calme, sans nous presser. Arrêtons-nous calmement sur chaque paragraphe et demandons-nous à nous-mêmes et au Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Qu'est-ce qui est contenu ici? De quoi s'agit-il? Y a-t-il une révélation ici? Qu'est-ce que tu veux me dire à travers cela? Puis, nous reprenons la lecture et vous verrez, je veux dire qu'il en sera de même pour nous avec les prédications comme avec la Bible. Et là, nous devons tous admettre très honnêtement que nous avons lu pendant de très nombreuses années et que les choses sont toujours devenues nouvelles et grandes pour nous au cours des 20,
30, 40 années plus tard, au cours des années qui ont suivi. Alors, nous sommes reconnaissants à Dieu tant que quelque chose de sa parole dans la prédication, dans la méditation devient grand, devient nouveau et dont nous pouvons nous réjouir. Alors, c'est un signe que Dieu nous parle et que l'Esprit de Dieu agit dans notre cœur. Et c'est ce que nous souhaitons pour tous. Pas seulement nous qui sommes ici, mais aussi pour tous ceux qui ne sont pas là. Non. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et Dieu, nous sommes tous fils et filles de Dieu et nous avons pleinement droit à tout ce que le Seigneur nous a promis et laissé. Il est fidèle dans sa maison et il exécute tout ce qu'il s'est prévu de faire. Bien-aimés, que nous puissions aussi dire que Dieu nous trouvera fidèles lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il nous bénisse tous. Amen. Levons-nous et prions. Prions ensemble. Père céleste, nous venons devant ta sainte face, ô Dieu. Seigneur, tu connais comment je me suis avancé ici devant, ô mon Dieu. Et je te remercie pour la parole d'introduction et pour les pensées que tu y as placées, ô Seigneur, et pour la conduite de ton Saint-Esprit. Ô mon Dieu, nous aspirons à ce que tu puisses venir, à ce qui te revient pleinement de droit en ce lieu et en tout autre lieu où ton peuple est rassemblé. Seigneur, tu es fidèle, nous le savons. Tu tiens ta parole. Tes promesses sont oui et sont amen. Seigneur, commence à agir. Confirme ta parole. Fais de nous des membres vivants de ton corps. Des personnes en qui tu peux confirmer ta parole. Des hommes par lesquels tu peux confirmer ta parole. Bien-aimé Seigneur, sois miséricordieux envers nous. Aide-moi à présenter toutes les requêtes avec des supplications devant ta face. Toi seul peux tout changer. Toi seul peux aider. Toi seul peux sauver, délivrer, préserver. Toi seul peux bénir et c'est pourquoi nous venons ensemble à toi. Seigneur, pas ma volonté, ni la nôtre, mais que ta volonté soit faite. Glorifie-toi à tout prix. C'est notre prière à tous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.